Bonjour tout le monde et bienvenue à ce troisième épisode du nouveau balado Leçons en chanson. Je suis très heureuse de vous accueillir dans ce nouveau podcast. On est en train de se familiariser avec les outils technologiques, avec les réseaux sociaux. On est en train aussi de se familiariser avec la façon de faire le podcast. Alors, c'est un processus créatif, un processus d'apprentissage. Donc, pour moi également, c'est la première fois que j'enseigne des choses en ligne et je n'ai pas la prétention, n'est-ce pas, d'être une prof en ligne, mais plutôt de vous partager la culture québécoise à travers la musique pour vous aider à apprendre le français d'une manière concrète, donc avec des situations réelles de communication qui sont la musique. Hein? Peut-être que plus tard dans la saison, je pourrais faire parfois des tunes en anglais, hein, parce que moi, je suis une apprenante d'anglais, mais j'enseigne aussi l'anglais à des débutants. Donc, j'ai eu l'occasion d'utiliser des chansons en anglais également pour enseigner l'anglais. Je pourrais aussi le faire en italien puisque j'apprends l'italien. Donc, j'ai découvert des chansons en italien. D'ailleurs, si vous êtes un locuteur natif de l'italien ou que vous connaissez des chansons en italien, je serais heureuse de les écouter pour apprendre la langue. Également, on peut faire des chansons en espagnol à l'occasion. C'est ma troisième langue et je ne la parle pas parfaitement du tout, donc j'ai encore des choses à apprendre, même en anglais aussi d'ailleurs. Et voilà, si vous avez d'autres chansons dans d'autres langues, ben là, ça va être difficile pour moi. Il faudra que je vous écoute m'en parler. Ça sera différent. Mais voilà, peut-être qu'on pourra faire aussi des chansons d'ailleurs dans la francophonie, notamment des chansons de la France ou d'ailleurs en Europe ou en Afrique. Voilà. Donc, pour l'instant, on se concentre sur la musique québécoise. Et le choix des chansons, c'est un peu au fil du hasard, du feeling. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé avec la chanson Je n'irai pas ailleurs de France d'amour. Peut-être parce que je cherchais une chanson pas trop compliquée, mais c'est une coïncidence, hein? Mais j'ai décidé de suivre le fil, hein? Je n'irai pas ailleurs. Ensuite, on a fait la chanson Ailleurs de Marjo et j'ai réalisé qu'il y avait plusieurs artistes qui avaient une chanson qui avait pour titre Ailleurs, dont France d'amour, Marjo et aussi Mario Pelcha. Alors aujourd'hui, on va faire la chanson Ailleurs de Mario Pelcha. Mais avant d'aller plus loin, je voulais aussi m'excuser parce que j'ai pas du matériel de bonne qualité. Avant, j'avais un micro Yeti. Je l'aimais beaucoup, mais je n'ai plus ce micro. Aujourd'hui, j'ai pris un micro que j'ai acheté sur Amazon et c'est pas l'idéal, hein? Ça fait des pouf-pouf. Je suis consciente de ça. Mais sans micro, on dirait que je parle de très loin. C'est pas agréable non plus. Et puis, le micro de mes écouteurs ne semble pas non plus faire le travail. Donc, si vous avez des suggestions de micro pour enregistrer le podcast, je suis ouverte. Je ne suis pas une experte de la technologie ou des médias sociaux. Voilà. Alors, cette introduction étant faite, nous pouvons passer à la première partie de notre podcast qui est la présentation de l'artiste. Ensuite, nous allons faire l'analyse du texte de la chanson. Ensuite, nous allons faire un résumé, hein, essayer de comprendre le sens général de la chanson. Et ensuite, nous allons poser quelques questions pour tester nos connaissances et notre écoute, notre compréhension orale et voir si on a appris quelque chose pendant l'écoute de ce podcast. Aussi, je procède à un enregistrement seulement d'un segment au complet
et peut-être que je vais le diviser sur TikTok. Alors, je vous invite à me suivre aussi sur TikTok puisque je publie ou republie des vidéos des artistes que j'étudie avec vous. Et aussi, je republie des choses qui concernent la chanson, le chant et la musique en général. Donc, en ce moment, il y a une grosse trend sur TikTok qui est une extrait de chanson de Connie Francis en anglais qui a été chantée par Anne Frank. Et là, on me suggère beaucoup de cette chanson-là. Alors, j'ai fait ma propre interprétation aussi, mais à ma manière, à ma génération, hein, parce que je ne suis pas jeune et je n'ai pas l'agilité ni la souplesse vocale des jeunes américains, entre autres, qui pratiquent cette chanson. Donc voilà, vous pouvez me suivre sur TikTok. Pour ce qui est de la chanson qu'on va faire aujourd'hui ailleurs, je vous invite à l'écouter. Hein? Alors, je vais vous mettre des liens en description de ce balado, de cette vidéo YouTube, où vous pourrez avoir l'occasion de voir cette chanson, mais peut-être aussi d'autres chansons de Mario Pelchat, d'autres liens que vous pourrez consulter. Et aussi, vous devriez être en mesure de trouver les paroles sur Internet. Mais j'ai découvert une astuce au dernier podcast. Alors, j'ai mis les paroles de la chanson de Marjo en description, ce qui fait que vous pouvez regarder le vidéo sur YouTube sans le mettre en plein écran et vous pouvez dérouler les paroles dans la description en même temps que vous écoutez le vidéo. Bon, c'est la meilleure astuce que je trouve pour le moment. Si vous le faites à partir notamment de votre téléphone, vous pouvez le faire un peu de n'importe où, donc c'est pratique. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne TikTok. J'ai découvert moi-même des apprenants de français. J'ai découvert des gens qui parlent du français, des expressions, tout ça. Alors, je suis en train de découvrir et de m'approprier certains matériels sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Donc, je vous invite à en faire de même. Sur TikTok, pour l'instant, je n'ai pas sur Facebook, c'est-à-dire, je n'ai pas de page Facebook Leçons en chanson, mais j'ai la page Facebook de mes cours privés en langue. Donc, ça s'appelle Cours privés en anglais, en français, à Chicoutimi et à La Terrière, hein, parce que moi, je me trouve au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais je donne aussi des cours en ligne. Donc, souvent, je donne des cours en ligne aux gens de la région, même si on habite proche, mais je peux donner des cours de français, d'anglais, débutant intermédiaire et même espagnol débutant aussi aux gens qui sont intéressés à prendre des cours de langue avec moi. Donc, si vous trouvez ma page, parfois je fais des publications, mais pour le moment, je ne suis pas très active sur Facebook. Voilà. Je dis souvent voilà, hein? Voilà, ça met un point, une ponctuation. Je ne sais pas si vous entendez la pluie dehors, hein? Il pleut aujourd'hui. OK. Alors, Mario Pelchat. J'ai décidé aussi de m'y prendre un peu différemment pour vous parler des artistes parce que pour les deux premières artistes, Marjo et France d'Amour, qui étaient deux rockeuses québécoises, hein, comme je vous ai dit, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Je vous ai parlé de la biographie d'une manière un peu plus systématique, organisée et linéaire. Mais pour Mario, je voudrais vous en parler de manière un peu plus spontanée. D'accord? Alors, par exemple, je ne vous ai pas dit de France d'Amour que j'avais chanté cette chanson avec ma coach vocale dans un spectacle en 2012, je crois, un spectacle de salon qu'on avait appelé, que j'avais donné à la maison. Donc, c'est une chanson que j'avais déjà eu la chance de chanter dans le cadre de mes cours de chant. Et aussi, la chanson Ailleurs de Marjo, j'ai chanté
ça dans des karaokés pendant des années. Depuis des années, j'ai chanté cette chanson-là. Maintenant, je la chante moins. Mais vous savez que Marjo, c'est une personne qui fait fureur dans les karaokés. Donc, on chante souvent sa chanson, entre autres, provocante. Donc, j'ai décidé de vous parler un peu plus de façon personnelle de ma relation avec l'artiste, si on veut, de ce que j'en sais, de ce que j'en connais, bien évidemment. Alors, je vous parle de Mario Pelcha. Bon, pourquoi Mario Pelcha? Comme je vous ai dit, c'est l'idée que sa chanson Ailleurs a le même titre que la chanson de Marjo. Donc, je trouvais que ça faisait une belle continuité thématique et aussi pour la grammaire et le vocabulaire. Donc, ça nous permet de réviser, ça nous permet de... Il y a une intention pédagogique aussi derrière tout ça. Mario Pelcha, il est du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un gars de Dolbeau. Hein? Et j'ai eu la chance de le rencontrer quand j'étais en 6e année du primaire. Il pleut très fort dehors. Ma meilleure amie de l'époque, elle s'appelait Barbara. Son père, il louait des chambres chez lui. Et il avait loué une chambre au père de Mario Pelcha qui était venu faire la construction de notre école primaire, l'école des Jolis Prés à La Terrière. Et Mario Pelcha était venu visiter son père un week-end, donc à La Terrière, d'où je viens. Et j'avais dormi, évidemment, c'était le gros happening, hein? C'était un événement extraordinaire. On savait que Mario allait venir la fin de semaine. Donc, on avait dormi chez mon amie, chez Barbara, et on avait déjeuné avec Mario Pelcha. Et je me souviens qu'il était venu dans la chambre de mon ami avec nous. Là. C'était très intime. On avait pu parler avec lui. Il était venu nous parler. Donc, on avait été très proche de Mario Pelcha. Donc, j'ai toujours aimé Mario Pelcha depuis que je suis très petite. Et cette chanson-là, Ailleurs, je l'ai toujours beaucoup aimée. C'est une de mes favorites de Mario Pelcha, avec Voyager sans toi, que j'aime beaucoup également. Donc, Mario a fait plusieurs hits pendant ses 40 ans de carrière. Hein, ça fait très longtemps que Mario a une carrière en musique. Alors, c'est pas une personne qui est connue pour être un grand auteur, hein, c'est une personne qui est connue pour être un grand chanteur, c'est-à-dire qu'il a une voix très puissante, hein, une très belle voix chaleureuse. Et c'est connu pour être un peu un chanteur romantique, hein, un chanteur de charme, un genre de crooner si on veut. Certaines personnes pourraient dire que Mario est quétaine, mais Mario a tiré son épingle du jeu, a fait son petit bonhomme de chemin et il a gagné beaucoup d'autorité dans le milieu artistique. Hein. Notamment, il a été coach à la voix pendant plusieurs années, quelques années. Et il a été aussi gérant d'artistes. Il a réussi à faire connaître d'autres artistes. J'oublie les noms malheureusement, mais ceux qui le savent pourraient m'aider et aider les nouveaux arrivants et les apprenants de français à connaître les artistes qui ont été connus à cause de Mario. Je ne sais pas si c'est deux frères, si j'invente ça, deux frères. Mais en tout cas, Mario s'est investi dans la musique et depuis quelques années, il est dans l'agriculture, dans un vignoble. Hein? Alors, il fait la culture du raisin, il fait du vin et il fait des spectacles au vignoble. Mais il y a eu beaucoup de controverses, hein, avec son vignoble. Donc, je lui avais écrit à Mario Pelcha pour lui dire que je le comprenais, que je le soutenais, que j'étais triste pour lui. Et il m'avait répondu. Alors, c'était l'année passée, je crois. Donc, après des années et des années, j'ai eu la chance de pouvoir échanger quelques mots avec lui concernant son vignoble. Cette année, il continue à faire des spectacles. Notamment, il a accueilli Christian-Marc Gendron, qui est un ancien participant de La Voix qui fait carrière depuis plusieurs années dans la chanson et que j'aime bien aussi.
Par contre, on le voit pas faire des chansons originales. On le voit surtout faire des concerts avec le piano et en duo souvent avec sa femme Manon Séguin. Donc, Christian-Marc Gendron et Manon Séguin ont été invités au vignoble de Mario Pelchat cette année, entre autres. Donc, Mario Pelchat nous chante souvent des chansons d'amour, des chansons de nostalgie. On l'a vu notamment chanter avec Céline Dion la chanson Plus haut que moi en duo. Et tout à l'heure, j'ai trouvé qu'à l'émission Première fois, qui avait été animée par Véronique Cloutier, il avait chanté avec Ginette Renault, qui était venue pour lui chanter la chanson À ma manière. Donc, il avait chanté un peu avec elle, avec Ginette Renault, un genre de petit duo. Donc voilà, c'était mon introduction de Mario Pelchat, que j'affectionne tout particulièrement. C'est un de mes préférés, Mario. Je l'aime beaucoup. On y va donc avec la chanson Ailleurs de Mario Pelchat, qui est un peu moins, qui est un peu une toune bonbon. C'est une chanson bonbon, c'est une chanson plus simple un peu à comprendre, moins dense, moins d'expression, moins québécoise, plus internationale, plus standard. Alors Mario ne chante pas avec le gros accent québécois comme d'autres artistes, par exemple Marjo. Il n'a pas autant d'expressions québécoises comme telle. Donc la chanson Ailleurs, de quoi elle nous parle la chanson Ailleurs? Bon, alors on va commencer à décortiquer les paroles. J'espère que vous avez eu l'occasion d'écouter la chanson et de lire les paroles. D'ailleurs, je devrais dire d'écouter. J'ai dit de, mais après j'ai dit écouter parce que je ne savais pas quel mot j'allais utiliser. Alors, d'écouter la chanson.